Je crois que je vais supporter le Zambie pendant la CAN. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Mali et le Zambie. Match nul entre ces deux équipes, un partout, après un match où ça aurait été un petit peu chiant. Les gars, le match sur la vécu en live, c'était un petit peu chiant parce que les deux équipes n'arrivaient pas à marquer. Il y a eu quelques occasions, mais les deux équipes n'arrivaient pas à marquer. C'était comme Maroc-Comores, il y a eu un petit péché offensivement, ils n'arrivaient pas à marquer, mais ils ont quand même mis 2 buts dans ce match. Il y a eu un partout les mecs, et ce match pour moi est un match qui peut être synonyme de la CAN et je vais vous expliquer pourquoi. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Les gars, n'hésitez pas aussi à commenter, surtout ça c'est le plus important pour me dire si vous aimez bien cette CAN et ce que j'ai oublié durant le débrief. Voilà, et on est tout de suite parti. Tout d'abord, le Mali qui se fait piéger par le Zambie parce que c'est un match piège. Le Zambie, les gars, dès qu'on a vu les compositions, alors les compositions ne veulent rien dire, mais on savait que c'était un match piège pour le Mali parce qu'on l'a vu, les gars, la preuve, il y a eu un partout. On l'a vu, il y a eu un partout, il y a eu plein de petites choses qui ont tourné en défaveur du Mali, notamment le penalty arrêté, des décisions arbitrales qui ont été litigieuses. Donc on voyait dès le début du match et dès le match que le Mali était en souffrance parce qu'ils ont créé beaucoup d'occasions, ils avaient la balle pratiquement tout le match, sauf qu'ils n'ont pas réussi à marquer parce que le Zambie, dès qu'ils récupéraient le ballon, eh ben ils avançaient vers l'avant, et ça c'est le plus important, ils ont réussi à mettre un but dans les 2 dernières minutes de jeu. Le Zambie a réussi à mettre un but et ça c'est exceptionnel, c'est pour ça que je dis que je vais peut-être supporter le Zambie, et je pense que je vais supporter le Zambie parce que c'est une équipe qui fait vivre des émotions, qui a des émotions. Et pourquoi je dis que ce match est synonyme de la CAN? Parce que c'est un match à rebondissement, qui a que 2 buts dans le match, et on peut croire que ah ouais, c'était un match un petit peu nul, chiant, etc. Mais quand on regarde le match, quand on analyse bien le match, les gars, eh ben on voit que le match, il n'était pas si ennuyeux que ça, parce qu'il y a eu des occasions d'un côté comme de l'autre. Les deux équipes ont essayé de mettre le pied sur le ballon, sauf que ils n'ont pas tout le temps réussi à avoir le pied sur le ballon, et ils n'ont pas tout le temps réussi à faire des frappes. On le voit, il y a des arrêts qui ont été bien, il y a eu une retournée, dont un arrêt qui a été exceptionnel. D'ailleurs, les gardiens durant cette CAN, il faudrait en parler. Des gardiens qui arrêtent tous les pénaltys durant cette CAN, 2 matchs, 2 pénaltys, 2 arrêts des gardiens, c'est exceptionnel. Les mecs, c'est exceptionnel, de couvrir, mettre un petit peu de lumière sur les goals, parce qu'un penalty, les mecs, c'est très compliqué. Et là, l'arrêt que le gardien du Zambie fait, c'est exceptionnel. L'arrêt est exceptionnel. C'est pour ça qu'il est même sur la miniature, parce que c'est le tournant du match. Si le Mali ouvre le score à ce moment-là du match, c'est-à-dire juste avant la mi-temps, eh ben, ils se mettent dans une position très confortable. Sauf que le gardien, les gars, eh ben, a fait un arrêt exceptionnel. Il a fait un arrêt exceptionnel pour maintenir le Zambie en vie. Et ça, franchement, bravo à lui, parce que l'arrêt est exceptionnel et il faut le faire. Et c'est hyper important de sortir cet arrêt à un moment là du match. Donc franchement, bravo au gardien. Le Mali a fait un bon match. Il y a eu le milieu qui s'appelle Sangaré, je crois, ou quelque chose comme ça, a fait un très bon match. Pour moi, c'est un milieu qui peut être très bon et qui a été très bon sur ce match-là. Il a aidé le Mali à aller vers l'avant. Même les récupérations de balles, des fois, il s'est fait bouger physiquement. Mais bon, il avait beaucoup de ballons. Il a apporté beaucoup de choses dans le jeu. Du coup, c'est celui que j'ai retenu là du côté malien, parce que pour moi, il a été très bon. Il y a eu même Sinayoko qui a été bon. Donc franchement, dans l'ensemble, les Maliens, ils ont fait un bon match. Ça allait, le match des Maliens. Maintenant, ça a manqué offensivement. Et ça peut être un péché qui peut être très négatif durant le reste de la compétition, pardon. Parce que si tu as des équipes qui punissent et qui sont méchantes, et que quand tu loupes et quand tu leur fais des cadeaux derrière, ça te pique, mais alors moindre frappe, moindre tir, ça te pique, ça te marque, et ben ça pourrait être très dangereux, ça pourrait être extrêmement dangereux, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions loupées d'un côté comme de l'autre. Mais si tu as une équipe, par exemple du Zambie, qui est là, qui met toutes ses occasions, toutes ses frappes, et ben là le Mali peut se faire très mal, et même très peur. C'est important pour la suite de la compétition d'améliorer cette efficacité, et de toutes les équipes, parce que le Maroc a galéré offensivement hier. Là, eh ben c'était compliqué un petit peu pour les deux équipes, entre le Zambie et le Mali, c'était compliqué offensivement, ils n'arrivaient pas à mettre toutes leurs occasions. Il y a eu plusieurs occasions pour le Zambie, de aérienne notamment, ils n'ont pas réussi. Et puis même les gars, le Zambie, faudrait en parler, mais attends, là on va parler des deux équipes, les mecs, la qualité technique des deux équipes est totalement à chier. Elle était totalement à chier, c'était haché justement, c'était haché. Il y a eu plein de contrôles loupés, de passes loupées, de dribbles loupés, c'était nul. La qualité technique des deux équipes était nulle. Alors je sais qu'ils n'allaient pas avoir la qualité technique au FC Barcelone, au PSG, etc. Mais tu dois avoir un minimum de qualité technique. Quand t'arrives pas à faire un contrôle, quand t'arrives pas à faire une passe dans les pieds et que tu la mets en touche, ça peut être inquiétant. Et je m'en souviens une fois dans le début du match, une occasion, et ben c'est un défenseur malien, si je me trompe pas, qui contrôle mal. Il y a une occasion pour le Zambie et le goal l'arrête, ou c'est une occasion comme ça. Mais ça peut être
très 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 dangereux. Parce que si tu as une équipe qui finit toutes ses occasions, qui toutes ses frappes finissent au fond, et ben ça peut être très dangereux et tu peux te prendre énormément de buts. Et ça va falloir faire très attention. Va falloir très attention. Et heureusement les mecs que le Zombie égalise à la fin du match. Parce que si il n'avait pas égalisé, le coach allait les incendier. Parce que le but que le Zombie se prend par Sinayoko, c'est totalement une erreur défensive. Le placement sur le but, c'est totalement du grand n'importe quoi les mecs. C'est une honte. C'est totalement une honte de défendre comme ça. Je sais pas, mais allez voir le résumé, je ne sais pas, mais allez voir même le but. Mais le placement défensif, c'est totalement criminel de faire ça. C'est criminel de faire ça et le goal ne peut pas tout faire. Parce que je crois qu'il fait un arrêt au début et puis après ça va en corner et puis justement le corner et puis après ça arrive comme ça. Mais c'est interdit. C'est tout simplement interdit de faire ça en CAN, etc. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. C'est interdit de faire ce genre d'erreur là défensivement. Tu dois te placer, tu dois prendre ton joueur, c'est interdit. Je crois qu'ils étaient 3 dans la surface des joueurs maliens et puis il y avait 2 défenseurs des joueurs du Zombie. Mais ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Il y a eu vraiment un énorme défaut, même si je peux dire, de la défense du Zombie. Donc il va falloir corriger ça aussi. Il y a énormément de choses à corriger. Là, les premiers matchs sont des matchs d'observation pour voir ce qu'il faut corriger et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut continuer pour la suite de la compétition. Mais là, toutes les choses que j'ai vues dans ce match, c'est à mon avis à corriger et des deux équipes. Parce que le Mali, c'est bien ce qu'ils font. Ils mettent le pied sur la balle, etc. Ils font tourner. Mais derrière, offensivement, si t'arrives pas à marquer, et ben là, tu pourras pêcher. Et puis, comme j'ai dit juste avant dans la vidéo, et puis si t'as des équipes qui arrivent à finir quand ils ont une occasion, un but, une frappe, et ben là, t'es dans la merde. Là, t'es très clairement dans la merde. Et puis, c'est la même chose pour le Zombie. Il va falloir finir quand ils ont des occasions. Il va falloir finir. Parce que là, on l'a vu aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément le pied sur le ballon. Ils n'avaient pas forcément la possession. Ils ont eu quelques occasions malgré tout. Mais il va falloir qu'ils les finissent. Et même, va falloir qu'ils mettent encore plus la pression à l'arbitre. Parce que l'arbitre qui siffle des mauvaises décisions, des fois, il y a énormément de décisions de l'arbitrage qui sont mauvaises. Et puis, il faut mettre plus la pression à l'arbitre. Il faut mettre beaucoup plus de pression à l'arbitre. C'est comme le PSG, ça, j'en parle pas. Mais il faut mettre plus de pression à l'arbitre pour qu'il ait plus la pression, pour qu'il aille voir la VAR. Parce que l'arbitre, les gars, il y a des situations d'arbitre, au bout d'un moment, faudrait en parler, mais c'est inquiétant. Les gars, au bout d'un moment, c'est inquiétant quand tu siffles des pénaltys qui sont inexistants. Je dis pas que le pénalty est inexistant, bien évidemment, il y a pénalty, mais quand tu mets pas des cartons rouges ou des cartons jaunes, etc. Bref, il y a énormément d'arbitrage, des fautes d'arbitrage, pardon, qui peuvent coûter des matchs. Très clairement, ça peut coûter des matchs, les mecs. Donc ça, c'est vraiment à corriger. Il va falloir mettre beaucoup plus, de pression à l'arbitre parce que les arbitrages comme ça peut ne plus exister. Ça ne doit plus exister. Je dis pas que l'arbitre a fait un mauvais match, mais quand tu prends des décisions comme ça, eh ben ça peut faire un élément déclencheur dans le match. Et puis là, bon, dans tous les cas, l'élément déclencheur dans ce match, ce n'était pas les décisions arbitrales, ça a été le penalty arrêté. C'est pour ça qu'il est sur la miniature. Encore une fois, je me répète, les mecs. Mais bon, voilà, c'est le plus important, c'est que le Zombie ait arraché au moins un point. Actuellement, le Maroc est premier, le Mali est deuxième, le Zombie est troisième et puis les Comores sont derniers du coup parce qu'ils ont 0 points. Ça c'est normal. Mais du coup, va falloir continuer parce que cette poule, eh ben, elle peut être très dangereuse. Pour le Maroc, ça peut être dangereux, ça peut être des matchs pièges. Mali-Maroc, ça m'intéresse. Maroc-Zambie, les gars, ça m'intéresse parce que maintenant je supporte le Zambie, c'est-à-dire que je vais regarder tous leurs matchs. Et le Zambie, les gars, peut être une équipe à piège. On l'a vu parce que là, le Mali n'avait pas à s'inquiéter. Très clairement, c'était le Zambie en phase. Ils devaient largement faire l'affaire et largement gagner ce match. Sauf qu'ils n'ont pas réussi. On l'a vu, la preuve, ils ont fait égalité. Donc pour moi, le Zambie, les gars, peuvent faire du mal et peuvent être une équipe piégeuse. C'est pour ça que je décide de supporter cette équipe-là parce qu'ils peuvent faire énormément de mal dans les équipes qui sont assez fortes comme le Maroc par exemple, comme le Mali qui est de base une bonne nation du football africain et là ils ont galéré face aux Zambie. Donc c'est pour ça que je décide de supporter le Zambie durant cette CAN. Les mecs, dites-moi quelle équipe vous allez supporter vous durant cette CAN, ça m'intéresse. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Le débrief n'a pas duré extrêmement longtemps mais c'est juste pour revenir un petit peu sur ce match, etc. Mali-Zambie, il n'y a pas énormément de choses à dire, pas eu énormément de situations arbitrales où il faut en reparler, il n'y a pas eu énormément de choses où il faut en reparler. C'est pour ça que le débrief ne durera pas très longtemps, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à poser le like et l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.